toutes, merci de nous rejoindre pour ces 30 minutes environ de séquence autour de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité organisée par FDJ United. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Vincent Perrotin, le directeur engagement et soutenabilité de FDJ United. Bonjour, et Olivier Thibault, directeur général de l'Office national de la biodiversité. Soyez le bienvenu. On va commencer par le début, Vincent Perrotin, la biodiversité avec FDJ United. Comment ça a commencé ? Merci Lionel, bonjour à tous. Alors effectivement, l'histoire de FDJ et de la biodiversité, ça remonte à il y a plus de 15 ans. On a décidé aux alentours des années 2010 de s'intéresser à l'impact que pouvaient avoir nos tickets à gratter, nos supports de jeu, puisqu'on imprime beaucoup de papier pour faire des tickets. Et on s'est rendu compte évidemment que ça voulait dire un impact sur la gestion forestière, sur des forêts. Et on a décidé donc de convertir en fait 100% de notre produit, de nos supports de jeu sur du papier certifié FSC, c'est-à-dire issu de forêts gérées durablement. Alors en un mot, qu'est-ce que FSC ? C'est une ONG internationale qui rassemble à la fois des ONG environnementales, des syndicats, des entreprises, et dont le but est de produire des standards de gestion forestière durable à l'échelle internationale. Et donc nous, on souhaitait s'assurer que sur l'ensemble de nos produits, il n'y ait pas de déforestation induite ou de mauvaise gestion forestière induite par cette production. Ça, c'était la première étape. Ça s'est caractérisé en 2012, concrétisé en 2012. Depuis 2012, 100% de notre production, c'est du papier FSC sur tous vos tickets à gratter, tout y compris nos bulletins de jeu, les bulletins de loto dans les points de vente, c'est 100% FSC. Et puis on a décidé d'aller plus loin, puisqu'on n'a pas simplement voulu réduire notre impact, on a aussi voulu contribuer concrètement et positivement à la préservation de la biodiversité et notamment des forêts sur le territoire français. On l'a aussi fait d'ailleurs en partenariat avec FSC, dont le directeur devait être présent avec nous aujourd'hui, mais il a été retenu dans le train. Et très simplement, en fait, on a soutenu des projets dits de services écosystémiques qui consistent en fait à payer des propriétaires forestiers pour qu'ils préservent ou qu'ils restaurent des forêts, des parcelles forestières, de manière à pouvoir évidemment préserver au maximum la biodiversité. Donc c'est une procédure qui a été mise au point par FSC avec WWF France et avec un certain nombre d'experts. Et c'est comme ça que finalement notre histoire avec les enjeux de biodiversité a commencé. Quel est le rôle des entreprises, de FDJ United, mais des entreprises en général, selon vous, Vincent Perrotin, en matière de biodiversité ? Alors effectivement, nous, on a décidé, FDJ United, de faire de la biodiversité un axe stratégique de notre politique environnementale. Donc, on agit pour la décarbonation, mais on agit aussi pour la préservation de la biodiversité et on met les deux sujets au même niveau. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est, je l'ai indiqué, en fait, on utilise du papier, on a donc un impact sur les forêts, donc on a un impact direct potentiel sur la biodiversité. Donc, la première responsabilité d'une entreprise, c'est de gérer ses impacts. La deuxième, c'est que, tout simplement, la durabilité de nos entreprises, elle est directement liée à la durabilité des écosystèmes naturels qui nous entourent. Donc, il n'y a pas de développement durable pour les entreprises si on continue à détruire le vivant, à détruire nos espaces naturels, à détruire la biodiversité à l'échelle mondiale. Et donc, c'est finalement de la responsabilité des entreprises que de contribuer à leur niveau. Et on essaie de faire notre part pour justement investir dans le capital naturel parce que c'est la condition de l'habitabilité de la Terre de demain. Et puis la troisième raison, c'est que la biodiversité, c'est le patrimoine naturel de nos territoires. Donc c'est les territoires avant tout. On sait que les maires sont très attachés à la préservation du patrimoine naturel. On avait publié l'année dernière d'ailleurs lors du Salon des maires une étude qui montrait l'attachement des maires à cet enjeu. Et donc biodiversité, c'est les territoires et FDJ, c'est les territoires aussi. Vous savez qu'on est le premier réseau proximité de France, on a près de 30 000 points de vente. Donc d'une certaine manière, c'était assez logique qu'à un moment ou un autre, on se retrouve FDJ à faire de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité, un axe stratégique. Olivier Thibault, justement, quel est le rôle de l'Office français de la biodiversité dans ce que vient de décrire Vincent Perrotin ? Bonjour et merci. Alors l'Office français de la biodiversité, comme son nom l'indique, on va travailler sur la biodiversité, mais pas que sur les petites bêtes et les petites fleurs. Et on va regarder ce qu'est la biodiversité. Et je le rappelle pour tout le monde, la biodiversité, c'est le vivant, c'est-à-dire ce qui nous entoure, les écosystèmes, la diversité génétique. Mais dans le vivant, il y a l'homme. Et donc, c'est comment on va remettre l'homme au milieu de ce vivant. Et quand on protège la biodiversité,
En fait, c'est d'une certaine manière la capacité de l'homme à vivre durablement et bien dans ce territoire. Donc l'OFB, c'est 3 grandes missions. La connaissance, on va regarder l'état du vivant, on va le mesurer, on va regarder les évolutions. Et là, je peux dire quand même que tous les indicateurs sont pas ouverts. Il y a un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui, liées au changement climatique, liées à notre pression qui est pas durable. On a l'impression qu'on est dans un monde infini et qu'on peut taper dessus sans souci. Ben non, on arrive aux limites du système. Donc la connaissance, l'accompagnement, parce qu'on voit bien que si on veut léguer à nos enfants une terre vivable, un environnement dans lequel on vit bien, eh ben, il faut se prendre par la main et changer un certain nombre de pratiques. Et donc, on va accompagner dans ces changements qui permettent à la fois de vivre, de nous développer, mais en protégeant la biodiversité. Et la troisième chose, c'est la police, la protection. Quand on se met d'accord sur des règles, eh ben, il faut les appliquer parce que sinon, on n'est plus dans un état de droit. Et aujourd'hui, pour que ça se passe le mieux possible, il faut que la société fasse consensus sur le monde dans lequel on veut vivre. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Voilà ce que fait la biodiversité. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a tendance à se laisser enfermer dans un monde d'experts de la biodiversité qui connaissent ça par cœur et on a besoin d'élargir. Parce que la biodiversité, c'est pas juste une histoire d'ONG ou d'experts, de super spécialistes. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Tous, on a envie d'avoir de l'eau potable, de manger d'une alimentation saine, d'avoir un air respirable. Et ça ne marche que si notre environnement est au bon état. Et donc, il faut qu'on élargisse le scope et on a besoin de relais. On a besoin de gens qui vont parler à des gens à qui nous, on n'a pas l'habitude de parler. C'est là que la FDJ a aussi son rôle à jouer. Voilà, c'est ça. En quoi consiste le partenariat avec FDJ United et l'OFB? Alors, 2 choses qui pour moi sont hyper importantes. D'abord, cette histoire de relais. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a un vocabulaire souvent un peu d'experts. Parce que quand je vous parle de biodiversité, de telle espèce, etc., ça va parler super à quelqu'un. Mais si je vous dis, on a envie de protéger nos terroirs, nos habitudes, nos paysages, ça va parler à d'autres personnes, mais derrière, c'est les mêmes choses qui sont derrière. C'est notre environnement qu'on a envie de préserver. Donc nous, il faut qu'on travaille sur notre vocabulaire, sur les gens à qui on parle. Et FDJ, ça c'est une première chose. Comme l'a très bien dit Vincent, 30 000 points de vente, je veux dire, c'est un accès à plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de la biodiversité, qui ne se sont jamais posé la question. Et le fait d'arriver à les titiller sur ces sujets-là, peut-être avec un vocabulaire un peu différent, ça peut leur faire permettre de se poser des questions et derrière d'aller creuser et de chercher. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je dois le dire de façon très pragmatique et concrète, c'est notre premier mécène. Et aujourd'hui, la FDJ finance des choses absolument remarquables via l'OFB sur des choses très concrètes qui vont permettre d'avancer. Moi, j'ai envie de citer, j'ai le droit là tout de suite, oui. Vous avez le droit. Donc, vous avez tous les droits. Super. Sur la Petite Pierre, c'est dans le Grand Est de la France. C'est un secteur de forêt. Ça nous permet d'étudier les cigognes, les renards, le lynx. Et ça permet de valoriser une réserve et la faune exceptionnelle qu'il y a dedans. L'ange de mer, ça c'est en Méditerranée. L'ange de mer, je suis sûr que tout le monde connaît. Donc, je précise quand même, c'est un requin qui vit en Méditerranée, qui est pas très connu. On a un autre porte-parole qui est lui aussi extraordinaire, qui s'appelle Laurent Balesta, qui a réussi à le filmer sous l'eau. Et grâce à la FDJ, ça permet de financer ce film, de partager, de donner envie et derrière donner envie de protéger. Puis un dernier exemple, dans le bassin d'Arcachon, là plus récemment, là on va travailler sur la zoster naine. Alors personne ne connaît la zoster, à part les spécialistes. C'est un peu les posidonies qu'on trouve en Méditerranée. Ben, on a l'équivalent dans l'Atlantique, ça s'appelle les zostères. Le bassin d'Arcachon, c'est un endroit où il y a à la fois énormément de gens, énormément de pression, de pollution, de tourisme, etc. Il y a aussi des huîtres, une activité liée à la mer. Et les zostères, c'est des algues qui vont abriter une biodiversité extraordinaire, qui sont très fragiles. Et si on n'arrive pas à les expliquer, prendre conscience de cette importance pour tout l'écosystème, on les détruit. Et grâce au partenariat et ce mécénat, voilà. Donc c'est des exemples très concrets qui nous permettent derrière nous de communiquer, de partager, de donner envie
et derrière donc de donner envie de protéger la biodiversité. Il faut populariser, vulgariser à travers aussi les enseignes et les points de vente de FDJ United. Vous ne pouvez, Vincent, que corroborer les propos d'Olivier avec peut-être d'autres exemples d'actions concrètes dans le cadre de ce partenariat. Oui, tout à fait. Donc, juste rappeler, nous, on a décidé d'avoir 3 priorités sur notre action en matière de biodiversité. La première, j'en ai parlé au début, c'est limiter nos impacts. On commence par là. Et toute entreprise doit commencer par là, je pense. La deuxième chose, on y reviendra après, c'est de sensibiliser le public sur ces questions, ces missions nature. Je pense qu'on en parlera juste après. Et effectivement, la troisième chose, c'est contribuer très concrètement donc à des projets de préservation de la biodiversité sur les territoires. Alors, je vais donner quelques illustrations. Je vais pas répéter celles qui concernent l'OFB. On est très fiers d'être mécène de l'OFB. Et effectivement, avec des projets qui sont véritablement inscrits dans les territoires. Je me permets 2 clins d'œil. Le premier, c'est l'Ange de Mer. On connaît peut-être pas, mais par contre, la baie des Anges à Nice, je pense que ça dit des choses à pas mal de gens. Et en fait, la baie des Anges, ça vient de l'Ange de Mer. Donc, à une époque où il y en avait des centaines et des centaines et des milliers. Et évidemment, voilà. Donc, ça reste dans le patrimoine, y compris l'engagier. Donc, le garder en tête. Et les zoostères aussi, ça, c'est pour ceux qui ont des enfants ou voilà, autour d'eux. C'est aussi là où vivent des hippocampes. Et je me suis renseigné sur le sujet. Et donc, voilà, je voulais le dire. Et donc, on a des projets très concrets. On a commencé avec FSC à préserver un certain nombre de projets dans des forêts. Donc, ça part. Donc, c'est des projets, par exemple, c'est préserver des îlots de sénescence dans des forêts exploitées et certifiées FSC. Les îlots de sénescence, c'est tout simplement des arbres morts dans lesquels peuvent prospérer voilà, la biodiversité, puisque beaucoup d'espèces d'oiseaux, notamment, sont très dépendantes des arbres morts. Ça, c'est des exemples très concrets. On a aussi des projets de restauration, donc dans des forêts qui ont été soit atteintes par les scolytes ou par des tempêtes. On a notamment en Indre-et-Loire, on a un cas de ce type. Voilà, permettre, en fait, accompagner la restauration avec aussi voilà, une gestion forestière avec des essences multiples, de permettre à avoir des arbres qui sont plus résilients aussi, qui s'adaptent au changement climatique par ailleurs. Et puis aussi, par exemple, un projet en Dordogne, où là, l'idée, c'est de travailler la préservation des forêts qui bornent la Dronne, donc qui est un affluent de la Dordogne, donc dans le Périgord. Et là, pour préserver la moule perlière, qui est une espèce en danger d'extinction, et qui est en plus qui est une espèce d'eau douce, donc, et qui est un indicateur de la propreté de l'eau absolument parfait. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait avec FSC. On est aussi mécène de l'Office national des forêts, et on est notamment devenu mécène suite aux terribles incendies il y a 3 ans, qui ont touché notamment les Landes. Vous savez, la forêt de Teste-de-Buch, la Teste-de-Buch qui est très connue. Mais on oublie des fois, mais les monts d'Arrée en Bretagne avaient aussi été touchés, beaucoup de forêts dans le Poitou. Et donc nous, on a contribué voilà, on est engagé dans la contribution à la restauration de ces forêts qui ont été très durablement, très terriblement touchées par ces incendies. On est aussi partenaire de WWF France depuis plus d'une dizaine d'années, à travers leur initiative Nature Impact, qui vise aussi à préserver des forêts sur le territoire français. Voilà, donc nous, on essaye, et vous le voyez avec ce quadrillage un peu, finalement, de quadriller les territoires un peu à l'image de notre réseau de points de vente, puisqu'on est partout. Et donc, petit à petit, voilà, on a commencé en 2019, on voit que ça se colore de plus en plus, et on est très content, et évidemment, on va continuer dans cette direction. Il y a également, il faut le citer, le jeu Mission Nature, qui est un jeu très connu de FDJ et qui contribue là aussi à la protection de l'environnement, de la biodiversité. Voilà, donc Mission Nature, on finit par là, c'est un peu notre bébé avec l'OFB. Donc, qu'est-ce que Mission Nature ? Vous avez certainement déjà entendu parler de Mission Patrimoine. Donc, c'est un jeu, Mission Patrimoine, qui a été lancé avec la Fondation du Patrimoine pour préserver des monuments en péril. Notamment qui est lancé avec le soutien de Stéphane Bern. La Mission Nature, c'est le petit frère, la petite sœur, selon c'est comme on veut, et qui vise tout simplement à préserver, à soutenir des projets de préservation de la biodiversité dans les territoires. Et je laisserai Olivier expliquer comment ils sont sélectionnés, parce qu'évidemment, c'est pour ça qu'on travaille avec l'OFB, qui est évidemment toute l'expertise inscrite dans les territoires. Et donc, on a 2 objectifs au fond. Le premier, c'est à travers cette initiative, c'est comme sur Mission Patrimoine, c'est faire de la cause de la biodiversité une cause visible pour l'ensemble du grand public. Et c'est vrai qu'avec notre réseau de près de 30 000 points de vente, ça permet de parler à tout le monde de ces questions, et pas simplement de manière abstraite, mais chaque personne qui joue, qui achète un ticket Mission Nature,
ou qui joue à un loto qui contribue à Mission Nature, et ben en fait, il contribue pas simplement à la biodiversité dans l'abstrait, mais à des projets très concrets autour de chez lui, puisqu'il y a des projets dans toutes les régions, voilà, y compris dans les territoires d'outre-mer. Voilà les objectifs, et effectivement, c'est quelque chose qu'on a lancé avec l'OFB, justement pour bénéficier de son ancrage dans les territoires et de son expertise. Je vais peut-être laisser Olivier nous expliquer comment il sélectionne ces beaux projets, nous donner des illustrations. Vous pouvez le confirmer, Olivier Thibault, Mission Nature, c'est un succès ou est-ce un succès? Je pose la question, comme ça vous allez pouvoir y répondre. Et quels sont les projets qui s'intègrent dans ce cadre-là? Alors pour nous, Mission Nature, c'est une très belle opération à plusieurs points de vue un peu différents. Je vais commencer par le territoire. Grâce à Mission Nature, aujourd'hui, on a 60 projets partout en France, donc métropole et outre-mer, d'exemples concrets de restauration incarnés dans les territoires, avec des espèces emblématiques, avec un avant, un après, et des choses qui marchent. Je veux dire, on a eu un incendie dans la plaine des Morts, la tortue de Hermann en vraie difficulté. Grâce à Mission Nature, on recrée un territoire qui permet aux tortues de reprendre possession de ces territoires extraordinaires. On a eu des incendies dans les monts d'Arrée, pareil, la restauration de la forêt, des restaurations de pelouses calcaires à Verdun, qui permettent à la fois de garder le patrimoine historique, parce que c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour la FDJ, tout en gardant des milieux où on va avoir une biodiversité exceptionnelle, le retour du gypaète barbu avec la LPO, des installations de clochers dans tous nos villages pour le retour des chouettes ou le renforcement des chouettes. On a eu des zones humides dans la Somme, des mangroves restaurées à Mayotte, y compris d'ailleurs n'ont pas si mieux résisté que le reste de Mayotte qui a subi la tempête Chido. Donc plein de projets, enfin grâce à Mission Nature, 7 millions par an à peu près, ça fait maintenant 22-23 millions d'euros qui reviennent chez nous, qui permettent de faire ces projets, des projets qui marchent. Voilà. Donc ça, Mission Nature, c'est concret, c'est dans les territoires, c'est des actions. Et puis la deuxième chose, Mission Nature, encore une fois, ça nous permet de toucher un autre public. Ça nous permet de parler à des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de nature et de biodiversité, qui ne se sont pas posé ces questions-là. Et quand on voit un ticket et qu'on sait que, avec une partie de ce ticket, on va restaurer du patrimoine, avec le loto du patrimoine, de la nature, loto Mission Nature, ça fait se poser des questions, ça fait réfléchir différemment. Et derrière, quand on a ces questions-là, nous, derrière, on peut dérouler le fil, on peut expliquer les enjeux, on peut expliquer, et c'est un peu la preuve par l'exemple. Donc, à la fois par le réseau territorial, par cette capacité de communication, puis même, ça fait discuter. Je veux dire, on est passé dans les médias parce que ça interroge. Pourquoi faut-il de l'argent privé pour restaurer de la biodiversité? Ben oui, en fait, c'est pas que de l'argent public pour entretenir son territoire et son patrimoine. Il faut aussi qu'on s'y mette un peu tous. Et si on s'y met un peu tous, ça marchera mieux. Donc Mission Nature, ouais, c'est une très belle opération. Ouais, c'est presque un acte citoyen finalement. Si on pouvait parler d'avenir encore, d'avenir concernant Mission Nature, Vincent Perrotin, mais peut-être dans un spectre beaucoup plus large, quels seraient les mots que vous auriez à nous dire? Et après, je poserai la même question à Olivier. Alors d'abord, ce que nous, on veut faire, c'est évidemment pérenniser Mission Nature, parce que c'est un succès, c'est plus de 20 millions d'euros, Olivier l'a dit, plus de 60 projets en 3 ans. Donc voilà, un vrai succès auprès du public. Donc ça montre que ce qu'on a cherché à faire, ça fonctionne. Donc évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Et pour ça, on a besoin quand même d'une autorisation dans le projet de loi de finances. Et on est en train de se battre pour que, auprès des élus, pour que ce soit voté dans le cadre du projet de loi de finances, et dont vous savez que voilà, il y a beaucoup d'atermoiements et que c'est un processus parlementaire assez complexe à l'heure actuelle. Et donc, on a besoin de la mobilisation de tous les élus pour pérenniser cette initiative qui est importante, en particulier dans un contexte évidemment complexe pour les finances publiques de manière générale, et encore plus évidemment au vu des enjeux sur le terrain de préservation de nos écosystèmes qui, eux, sont toujours aussi prégnants, voire qui s'aggravent d'année en année. Donc, l'avenir, c'est de continuer à se battre pour que Mission Nature se perpétue. Et puis évidemment, nous, c'est de continuer à être auprès des acteurs qui agissent au quotidien. Nous, on est juste une entreprise. On a à cœur de faire notre part, toute notre part,
Et on pense que voilà, toutes les entreprises d'aujourd'hui doivent se mobiliser sur cette question. Il n'y a pas que le carbone, parce qu'on se mobilise beaucoup sur ces sujets-là. En fait, le carbone et la biodiversité, c'est les deux faces d'une même pièce. Et il faut évidemment rester extrêmement mobilisé, et encore plus dans un moment, je pense, où finalement, pour la puissance publique, c'est compliqué. Et donc, il faut que les entreprises, loin de se retirer, on sait que certaines, des fois, ont des engagements environnementaux qui, en ce moment, sont un petit peu moins importants. Au contraire, il faut rien lâcher. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaite faire. Olivier Thibault, l'avenir proche et l'avenir plus lointain, peut-être en matière de biodiversité, un monde idéal est-il possible? Je parle de l'implication collective, d'une implication exhaustive de peut-être toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais aussi qui sont touchés par le partenariat avec FDJ United. Bon, alors d'abord, moi je voudrais dire, j'y crois à Mission Nature, hein. Donc les amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale, ils vont être discutés cette semaine, donc j'espère que ça va passer. Et je pense qu'on en a besoin parce que, encore une fois, c'est une belle opération. Après, au-delà, nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que à la fois, si on veut léguer à nos enfants un territoire en bon état, il faut qu'on change des choses aujourd'hui. L'avantage de la biodiversité sur certains aspects du climat, c'est que la biodiversité, quand on la restaure, ça se voit. C'est des choses concrètes, hein, que vous pouvez mesurer sur le terrain. Ça se met moins bien dans des tableaux Excel, mais ça se voit sur le terrain. Et la France est ambitieuse dans ce domaine-là. On a une stratégie nationale de biodiversité. Au niveau Europe, on a un règlement restauration nature. On a des objectifs ambitieux. Mission Nature y contribue. Et c'est un moyen d'en parler, de partager. Donc oui, nous, on y croit. Et j'espère que ça va passer. Ça va passer. Mais derrière, c'est des exemples sur des choses qu'il faudra faire encore plus fort, encore plus grand. Et quand on veut se projeter dans le futur, on a toujours deux façons de voir les choses. Soit on se dit, on subit la réglementation et on essaie de s'y adapter, soit on l'accepte et on se projette dans le futur en valorisant ce que cette réglementation nous permet. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on n'a pas à le reconstruire à tel ou tel endroit, c'est comment on veut vivre avec, encore une fois, de l'eau potable, de l'air respirable, des éléments de bonne qualité. Et ça, c'est une approche différente de notre relation à la nature. Et c'est ça qu'il y a derrière Mission Nature. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre. C'est bien l'homme avec la nature. Il y a de la réglementation, heureusement. Mais derrière, il faut passer au-dessus. Il faut se construire un monde désirable. Et donc derrière ça, c'est ça qu'on essaie de pousser. Merci à tous les deux. Le temps qui nous est imparti s'achève. Donc, merci pour ces éléments de réponse. C'était dense. C'est toujours trop court, bien évidemment. Mais je pense que vous avez quelques éléments supplémentaires, notamment dans le cadre de cette présentation des engagements en matière de biodiversité pour le groupe FDJ United et pour l'Office français de la biodiversité.